Maman, il est encore vivant, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Il faut qu'on l'aide. Mais pas du tout, il va dire à la police que j'ai essayé de le tuer. T'es pas une meurtrière, maman. Il faut qu'on le soigne. Je vais aller chercher la trousse de secours, ok? Toi, surveille-le le temps, je reviens. Va pas m'embêter longtemps, celui-là. Police secours, bonjour. Quel est le motif de votre appel? Bonjour. Il faut que vous veniez vite. Mes voisines sont en train d'enterrer un homme. C'est bon. Il a bougé, il s'est réveillé? Non, je crois qu'il est vraiment mort. Ouais, on devrait peut-être l'enterrer avant de se faire choper. T'attends quelqu'un? Non, personne. Et toi? Moi non plus. Attends, je vais voir. Maman, il y a la police. Oh non. Bounce with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it, rock. Les amis, je suis en train de me chier dessus. Il est 4 heures du matin. Et j'entends des bruits, genre, comme s'il y avait quelqu'un chez moi. Genre, j'entends des pas et des meubles qui bougent. Sauf que pour aller en bas, il faut que je sorte dehors. Je vais sortir en pyjama. Je vais aller voir. J'ai trop peur. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il est tellement riche. Monsieur Leroy, voulez-vous épouser Madame Martin, ici présente? Je suis en train de vivre un cauchemar. Mon père peut pas se marier avec cette michto. Oui, je le veux. Il faut que je fasse quelque chose. Et vous, Madame Martin, souhaitez-vous prendre pour époux Monsieur Leroy, ici présent? Oui, oui, oui. Si quelqu'un a des raisons de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Si je m'y oppose, mon père va m'en vouloir toute ma vie. Mais je peux pas laisser faire ça. Moi, je m'y oppose. Miracle. Cette femme est une voleuse. N'importe quoi, je le connais même pas. On a été mariés, elle a pris tout mon argent. Le karma, belle maman. Est-ce que c'est vrai? Il est jaloux parce que je l'ai quitté, c'est tout. Papa, je te l'avais dit, c'est une menteuse. Tu vas pas écouter cette gamine quand même. Cette gamine, comme tu dis, c'est ma fille, et elle passera toujours avant n'importe quelle autre femme. Le mariage est annulé. Et moi, je vais profiter de mon voyage de noces avec ma fille. Direction les Caraïbes. Salut, ça va? Oui, j'ai l'habitude. C'est juste les autres élèves qui me font des croche-pattes pour que je tombe. Attends, je vais t'aider à tout ranger. Oh la vache, il est super lourd ton sac. Oui, c'est vrai que c'est un peu lourd. Je vais t'aider à le porter jusqu'à chez toi, d'accord? Merci, c'est gentil.
Eh mais t'habites juste à côté de chez moi. Je t'avais jamais vu avant. C'est normal, je viens d'emménager. Je suis nouvelle. Ah ok. Bon, je dois rentrer chez moi. Merci beaucoup pour mes affaires. Attends, oui. Ça te dit qu'on se rejoint là demain matin? Comme ça on peut aller en cours ensemble. Ouais, avec plaisir. Les années passent et ils deviennent très amis. Aujourd'hui, c'est le jour de la cérémonie de la remise des diplômes. Je suis trop stressée, je vais pas y arriver à faire mon discours. Oui, si, t'es trop douée pour parler en public. Allez, vas-y. Merci. Bonjour. La cérémonie des diplômes, c'est le moment idéal pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à être là aujourd'hui. Oui, vas-y. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que offrir son amitié à quelqu'un peut changer votre vie. Un soir, en rentrant de l'école, j'ai rencontré ce garçon qui est assis ici au premier rang. Il m'a aidé à ramasser mon gros sac d'école. Ce soir-là, j'avais prévu de mettre un terme à ma vie. C'est pour ça que j'avais tout mon casier dans mon sac. Je voulais pas que ma mère ait à le vider après mon décès. Heureusement, j'ai été sauvée par quelqu'un qui allait devenir mon meilleur ami. Alors ce soir, je voulais juste dire merci. Bon, mademoiselle, qu'est-ce qu'on a? Vol de 3 boîtes de thon et un paquet de chips? Waouh! Je savais pas que j'avais Pablo Escobar du thon en face de moi. Vous allez me péter les rouleaux combien de temps avec cette histoire? C'est du thon, chef, pas la couronne d'Angleterre. J'ai pas braqué une banque non plus. Déjà, vous allez baisser d'un ton. D'un ton. C'est drôle. Et vous baissez vos cheveux. On voit votre calvitie. Pourquoi vous avez volé ces trucs? Vous avez vu le prix des courses? Une boîte de thon, c'est 3,50 €. 3 boîtes de thon, c'est l'équivalent d'un SMIC. Et les chips? C'était une question de survie aussi? C'est des chips sans gluten, ça coûte un bras. Mademoiselle, voler c'est voler. Que ça soit un lingot d'or ou un pauvre thon à l'huile. Un pauvre thon? Ce pauvre thon, il me permet de pas mourir de faim. Vous avez jamais galéré ou quoi? Ouais, ben moi je vole pas. Non, vous volez pas. Vous mettez des PV à 135 € d'amende pour un clignotant oublié. On fait tous nos petites arnaques, chef. Ben ouais, mais nous on vole légalement. Vous irez en enfer. Le 3 janvier, vous avez fait une tentative de vol de mascara. Je pense pas que ça soit nécessaire à votre survie. Ah ben si, bien au contraire. J'avais les cils en PLS et je devais voir mon crush. Et si mon crush il me repousse, je tombe en dépression moi. Vous avez l'air d'être déjà en dépression. Waouh, on est au commissariat ou chez mon psy? Bon, écoutez, vous allez passer devant le juge. En attendant, je vous place en garde à vue. Quoi? Eh ben oui, mademoiselle. Ici, on est dans la vraie vie, pas dans un monde de bisounours. Vous allez mettre en prison pour du thon? Bah fallait voler du saumon ou du caviar, au moins ça valait plus le coup. Vous êtes un monstre. Bonne garde à vue, Miss Petit Navire. C'est l'heure de se préparer pour aller chercher les enfants. Petit look décontracté, mais quand même joli, mignon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai coupé et fait une couleur à mes cheveux. Vous aimez bien ou pas? On commence par des chaussettes. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, il fait pas beau. J'ai un peu le seum. J'aurais bien aimé bronzer, quoi. Ensuite, pantalon. Pantalon qui fait tout mon corps. Tout va bien. J'aurais bien fait une séance de sport quand même aujourd'hui. Faut vraiment que je m'y remette à fond là, parce que bon, l'été il arrive. Hein. Voilà, pantalon mis. Très bien, parfait, nickel, cool. Ensuite, petit haut. Ça, c'est le haut que je mets quand je sais pas si je vais avoir froid ou avoir chaud. C'est un peu comme moi. Ok, je suis Verseau. Mon ascendant, c'est Poisson. Donc voilà, ok, je sais pas trop où je vais moi. Soit je le mets comme ça, soit je l'ouvre. Voilà. Je l'ouvre pas trop quand même. Je ne sais pas. Je pense que je l'aime bien fermé. Petit look tranquille. Bim. Bien évidemment, je vais pas y aller le bide à l'air, j'aurai un manteau. Ensuite, on met les Jordan. Regardez comme elles sont belles. Je les aime trop. Incroyable ces chaussures. J'ai réussi, non, parce que pour les Jordan, vraiment, faut être musclé les gars. Ou alors, il y a que moi qui galère à les mettre. On y est presque, hein. Voilà, petit style. Franchement, je trouve ça pas mal. Très simple et plutôt cool. Vous en pensez quoi? Je rajoute mon manteau. Oh. J'ai jamais le temps là depuis qu'il m'a enlevé les 10 minutes. Voilà, bim. Du coup, ça cache un peu tout. Mais c'est le but pour pas qu'on arrive à l'école le ventre à l'air. Et peut-être même que pour faire vraiment streetwear, une petite casquette. On en pense quoi? On valide ou pas? Bisous! Là là, la chaleur, c'est clair. Heureusement que t'as la piscine. Et attends, je t'explique même pas les bains de minuit qu'on se fait avec mon mari. Je veux pas en savoir plus. Paul, mouille-toi la nuque avant d'aller dans l'eau. Il sait nager, ton fils? Ouais, ça fait 2 ans à peu près qu'il sait nager. C'est pour ça que je suis un peu deck qu'on n'ait pas de piscine chez nous. Tu sais très bien que t'es la bienvenue ici. Dès que t'as envie de te baigner, tu viens à la maison.
Bon, on va squatter chez toi alors. Hein. Regarde comme il s'éclate. Attends, je vais filmer. Paul, coucou. Non mais regarde comme il est trop mignon. Oh, j'avoue, il est trop chou. Ça me donne presque envie d'avoir des enfants. Arrête, t'es pas sérieuse? Si, je suis sérieuse. On y pense en ce moment. Non mais meuf, je suis trop contente. Je t'imagine trop enceinte. T'es folle, je te jure. Détends-toi, hein. Pour l'instant, juste on en parle, c'est tout. Ça peut aller très très vite, hein. Paul? Paul? Oh non. Paul? Bon, qui c'est qui me casse les ovaires de bon matin, là? C'est nous. Coucou maman. Mon petit cœur, qu'est-ce que tu fais devant la porte de maman avec papa alors que c'est au tour de papa de te garder cette semaine? Alors en fait, j'ai un petit imprévu et je me disais que peut-être tu pourrais le garder. Pourquoi tu lui as coupé les cheveux? C'est un accident ou c'est une coupe, ça? Non, c'est stylé, hein. Il ressemble à un footballeur. Ouais, des années Moi, 90. j'aime bien. Bah non, enfin, c'est récent quoi, c'est quoi. Bref, pourquoi t'es là? Je t'ai dit, j'ai un truc à faire. Un truc. Ouais, un truc. Qu'est-ce que tu Est-ce que regardes? ce truc serait pas blond à forte poitrine? Alors déjà, elle s'appelle Sandrine. Ouais, bah attention que Sandrine ne fonde pas dans ta voiture avec tout ce plastique parce qu'il commence à faire chaud. Non, franchement, ça se fait pas, tu vas trop loin. En plus, elle adore notre fils, elle s'en occupe très bien et ils s'entendent très bien tous les deux. Pardon, j'ai pas bien entendu là, ta pouf a osé parler à mon fils. Alors, je te le répète, elle s'appelle Sandrine et c'est sa belle-mère maintenant. Je vais faire une crise cardiaque. Allez, ça y est, t'es dans la butte, toi. Mon petit cœur, rentre et va jouer dans ta chambre. Maman a des mots pas très très jolis à dire à ton papa. D'accord. Bon, tu sais quoi, laisse tomber. On reparlera de tout ça une prochaine fois. Hein. Je te laisse et on en parle plus tard. T'as osé présenter mon fils? Alors Sandrine, ça fait que 2 mois qu'on n'est plus ensemble. ça va faire 1 an qu'on n'est plus ensemble. Pour se mettre en couple, il faut être deux, être d'accord, hein? C'est bien ça le concept. Oui, mais je vois pas trop le rapport. Alors pourquoi pour se séparer, il y en a qu'un qui doit choisir, hein? Écoute, j'en sais rien, c'est comme ça, c'est tout. Ah ouais, c'est comme ça. Mon chéri, Qu'est-ce que viens tu fais? voir, À quoi papa tu te joues, là? ramène chez lui. Je t'ai dit que j'avais un truc à faire. Ouais, sauf qu'on a des horaires à respecter pour notre enfant. C'est comme ça. Allez mon cœur, amuse-toi bien avec papa et sa nouvelle Barbie, hein, surtout. À la semaine prochaine. J'adore ce restaurant, l'ambiance, la déco, franchement, c'est super sympa. Ouais. Tu vas manger quoi, toi? Un burger, je pense, et toi? Bonjour, vous avez fait votre choix? Une salade César, sans sauce. D'accord. Et vous, monsieur? Je vais Mon vous... copain va prendre un burger. Saignant. Très bien, merci. Qu'est-ce que ça va pas? J'aime pas la serveuse, ça se voit, c'est une nouvelle. Pourquoi tu dis ça? C'est la première fois qu'on vient. Tu la défends en plus? C'est bon, t'as vu une paire de mi-barres, t'en peux plus quoi. Quoi? Mais rien à voir. Putain, tu me dégoûtes, je sais pas ce que je fais avec toi, sérieux. Qu'est-ce que j'ai rien fait, t'as pété un câble, toi. Excusez-moi, mais je vous ai pas demandé si vous voulez des boissons. Erreur de débutante. Vous avez oublié le menu aussi. Donnez-moi votre meilleur cocktail. Très bien, vous allez pas être déçus. Et pour vous, monsieur? Mettez-lui la même chose. D'accord, merci. Oui. N'oubliez pas les olives. T'es grave, ma parole. Si je te vois une seule fois le sourire ou la regarder, je te jure que je te fous la honte devant tout le monde. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à faire, on a qu'à partir. Voilà vos boissons. Bon, on trinque à nos 4 ans d'amour Ouais, on a 4 ans. et j'espère bientôt le mariage. Les amis, il est 6h du matin. Non, il est 6h24, je suis en retard. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi au travail. J'ai la tête dans le cul comme c'est pas permis. Voilà, j'ai fait une soirée en famille hier soir. Je suis KO. J'ai pas dormi beaucoup. Bon, pour l'instant, je suis en train de m'habiller. Je mets grave de couches parce que je travaille dehors. Donc j'ai froid. Il fait 1 degré, je vous le dis direct. Il fait trop froid. Une deuxième, voilà. Je vais en mettre une troisième. Voilà, parfait. Bon, normalement, j'ai pas le droit de m'habiller chez moi. Je dois m'habiller au vestiaire parce que j'ai le pressing à mon travail et on ne doit pas sortir avec notre uniforme, je crois.
Je suis pas très sûre en vrai. Bon, le maquillage c'est fait. Maintenant, je vais passer à la coiffure. D'ailleurs, je sais pas si ça vous l'a fait, mais TikTok il m'a enlevé là les 10 minutes. Je peux faire que 3 minutes. Comment ça se fait? Je suis dégoûtée. Bon, maintenant que je suis coiffée et habillée, je vais mettre mon parfum. Je cache parce qu'il y a le nom de là où je travaille. Je suis prête, du coup il me reste plus qu'à partir au travail. Ensuite, pour arriver à mon travail, maintenant que je suis garée, je dois marcher, je sais pas, 10 minutes. Bon, après je marche doucement. Dans la forêt. Avec le bruit des oiseaux. Ensuite, je récupère mes vêtements au pressing, je file au vestiaire et c'est parti. Bien évidemment, j'ai pas pu vous filmer à mon travail. Et pour terminer, je vous laisse avec ces petites images de moi qui coupe des branches d'olivier. Je suis tellement contente que tu m'aies proposé cette journée shopping, c'est trop bien. Les gens, ils sont tellement pas sociaux dans cette ville. Et sinon, ça fait longtemps que t'es avec ton mari? Je crois que ça va faire 8 ans. Et toi, t'as quelqu'un? C'est un peu compliqué en fait parce que il est marié. Sérieux? Mais il compte quitter sa femme? Non, je pense pas. Mais je t'avoue que j'aimerais bien parce que je commence à avoir des sentiments pour lui. Alors fais tout pour qu'il la quitte. Tu vas voir, on va aller trouver tes sous-vêtements. Il va me falloir bien plus malheureusement. Il m'a dit qu'il aimait sa femme et que j'étais juste un amusement pour lui. Fais-moi confiance, je suis douée avec les hommes. Tu vas le retrouver ton mec. Bon, je vais aller essayer ça, je reviens. Ça marche, je t'attends ici. Allô Jason? Arrête de m'appeler, je suis avec ta femme. Non, je lui ai encore rien dit. T'as peur, hein? Eh ben, fallait réfléchir avant au lieu de me quitter. Je te laisse, elle arrive. C'est bon, j'ai fini. C'est quoi cette tête? Rien, j'avais le mec que je t'ai parlé au téléphone. Ah, l'homme marié, coquine, va. Et dis-moi, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que t'es proche de Jason? Quoi? Comment ça, proche? Enfin, c'est mon patron. Vu que tu m'as confié ton secret pour l'homme marié, je vais t'en confier un aussi. Mais faudra bien que tu le gardes pour toi, ok? Ah ouais? Dis-moi. J'ai un amant depuis 6 mois. Quoi? Sérieusement? Tu trompes Jason? Chut, on va t'entendre. Oui, et avec lui, j'ai l'impression de retrouver mes 20 ans. Et tu comptes faire quoi là? Tu vas quitter Jason? Je veux pas lui faire de la peine. Il est tellement sensible et tellement droit. Lui, il oserait jamais me tromper. Ouais, enfin, méfie-toi quand même, hein. Les gars, on les connaît jamais vraiment. Tu penses que je devrais le quitter, c'est ça? Oh, Mon enfant, pourquoi viens-tu me voir? J'ai besoin de vous. Je veux être la plus belle et la plus riche. Es-tu prête à tout pour ça? Oui. Rien ne peut m'arrêter. Cette nuit, à 3 heures, tu allumeras une bougie et tu liras ces incantations. C'est tout? C'est super simple. Une entité démoniaque viendra te voir. Tu ne devras pas avoir peur d'elle. Je n'ai peur de rien. Si tu as peur, elle dévorera ton âme. Belluche Ressus, Belluche Ressus, Belluche Ressus, Belluche Ressus, Belluche Ressus, Let me hear that boy. Let me hear that boy. Let me get the most expensive car and let me stare that boy. Real big, pretty titty, shut down every city. If you want the kid, kitty, gotta get the kid for me. I don't know everything, plus pay the rent for me. If we in the wilderness, niggas put your tent for me, tent for me, tent for me, get me body. Long hair, no makeup, doing Pilates. Those niggas don't stop on my dance and not it. All them bitches is my sons, but who's... Coucou mon cœur, c'était bien les cours aujourd'hui? Vas-y maman, arrête de m'appeler comme ça. Et sinon oui, j'ai une tonne de contrôles à réviser. C'est pour ça que t'es distant avec moi en ce moment? Je suis plus un petit garçon et j'ai besoin de mes moments à moi. Et d'ailleurs, t'es pas obligé le matin de me déposer devant le lycée. T'as grandi tellement vite. Je me souviens quand t'étais petite, tu venais tout le temps me faire des câlins.
Ah, t'abuses, ça m'arrive de t'en faire. Pardon? Tu m'as fait un câlin à Noël là parce que je t'ai offert la Play. Il compte pas celui-là de câlin. Ouais, mais t'as vu, si je te fais trop de câlins, tu vas te lasser après. Sache que même le jour où t'as une copine, que t'as des enfants, tu resteras toujours mon petit cœur. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais me doucher. Et il y a mes potes qui viennent ce soir regarder le match. Donc si tu peux nous laisser un peu entre nous, s'il te plaît, maman. Bon, ok. Je vais essayer de me faire discrète. Mais j'ai bien dit essayer. Merci. Attends, t'as oublié ton téléphone? Est-ce que je jetterai pas un petit coup d'œil vite fait dedans? Non, ça se fait pas. Bon, après tout, je suis sa mère, hein, je peux regarder vite fait. Femme de ma vie? C'est qui celle-là? Non, mais il a une copine alors? C'est bizarre, il m'en a pas parlé. Est-ce que j'essaie d'appeler le numéro? Non, je vais trop loin là, faut pas faire ça. Oh, et puis mince. Oh punaise, ça sonne. J'espère qu'il va pas arriver. Attends, mais c'est mon téléphone que j'entends. Mais pourquoi il sonne? Je comprends pas là. Appel de mon fils? Oh, la femme de sa vie, c'est moi. Coucou, ça va super et vous, comment vous allez? Mes amours, sachez que je vous aime vraiment très très fort. Merci. Tu parles à des mecs là? Quel mec? Vas-y, arrête de faire genre là. Mais je te jure, je vois pas de qui tu parles. Vas-y, tu fais trop la belle là. Ma mère, t'es en train de m'énerver là. S'il te plaît, me fais pas de mal. J'ai rien fait, je te jure. Ça t'a pas servi de leçon la dernière fois? Si j'ai compris. T'inquiète pas. Il y a intérêt. Sinon, ça va mal aller pour toi. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Bah si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Waouh! T'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder, ce bébé. Non, mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. C'est bien. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Tu crois que sa copine est au courant que je suis enceinte? Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard. Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Vous m'avez trahi. Vous êtes les 2 personnes que j'aime le plus dans ce monde. Mélanie, je te jure que j'ai rien fait avec ton mec. T'es ma petite sœur, je te ferai jamais ça. Ouais, en plus, elle est pas belle, ta sœur. Même avec un bâton, je la touche pas. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu t'emportes un peu, on va se calmer. T'es qu'une sombre merde, Nicolas. Allô, vous êtes toujours là? Sabrina, comment t'as su que Nico me trompait avec ma sœur? Une après-midi, je l'ai suivi. Et j'ai vu qu'il allait à son cabinet. J'ai même pris une photo. Je te l'ai envoyée. Je peux tout expliquer.
Te fatigue pas. J'ai tout compris. T'as compris quoi? Que Sabrina voulait le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis la gentille dans l'histoire. Réponds à ma question. Pourquoi tu suivais Nico? Je le trouvais louche en ce moment et je voulais m'assurer qu'il ne trompait pas. Voilà pourquoi je l'ai suivi. Je suis perdue. Je sais plus quoi penser. Ça suffit. J'en ai marre. Je vais te dire la vérité. Nico te trompe, mais avec Sabrina, ta meilleure amie. Je voulais pas te le dire parce que je devais garder le secret professionnel. Et c'est ça qu'il est venu me dire au cabinet. C'est pour se confier, pour se vider. Mais moi, j'ai dû garder le secret. Et je suis vraiment désolée. Nicolas, est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Oui, elle dit la vérité. Dans cette histoire, vous m'avez tous trahi. Ma sœur, mon copain et ma meilleure amie. Je ne serai plus jamais la même personne. Madame, bonjour, c'est à vous. Bonjour, vous avez du pain complet bio sans sel pour mon petit Léo? Il a qu'à mâcher une feuille à 4, ça a le même goût. Suivant, dites bonjour mes gourmandises, c'est pour mes abonnés, je suis en live. Bonjour les gourmands, aujourd'hui on regarde une personne qui vit des likes pendant que moi j'essaye de vendre du pain pour pas mourir de faim. Ne venez surtout pas ici, c'est vraiment n'importe quoi. Madame, si je prends 2 éclairs, vous me faites une réduction? Non, mais si tu prends la porte maintenant, j'éclaire ma journée. Bon, donnez-moi une baguette, mais pas trop cuite, j'aime bien quand elles sont molles. Comme ton cerveau. Vous prenez avec vos mains, vous avez pas des gants ou une spatule? Ça vous fera 1,20 €. Vous pouvez me faire un prix, la baguette, elle a même pas fini de cuire. Sérieux, j'achète du pain ou un ticket de concert? T'achètes du pain et ma patience, et elle est en rupture depuis que t'as ouvert la bouche. Yo, ça va être encore long, je suis pressée, moi. Ah bah oui, les ordures passent bien à 6 heures. T'as quoi de bon? J'ai besoin d'éponger, là. Ouais, par contre, votre haleine, il a perdu l'appétit, là. Je rentre de soirée, j'ai les crocs, là. T'as pas un sandwich? J'ai pas de sandwich pour toi. Par contre, j'ai une pelle et un congélo. Alors choisis bien ta phrase suivante. Et vas-y, donne-moi une baguette bien cuite, mais chaude, Et moi, je vais vous prendre un peu de respect. Mais bon, c'est comme vos cheveux, y en a plus. Tu devrais faire un métier qui te correspond mieux, Je sais pas, moi, travaille dans un cimetière. Bon les amis, je suis malade. Putain, mais y a un avion là? Bref, mais c'est mon jour de repos et du coup, j'ai décidé de me faire coiffer. Putain, on voit mes cheveux blancs, la vieillesse apparaît. Je suis trop bien. Bon, ce matin, j'ai commencé par faire du ménage. Voilà, petite matinée sympathique. Mais maintenant, il est grand temps que je prenne soin de moi. Bon, Larsa, t'en es où? Ah bah, t'es là. Le ménage est toujours pas fini, comment ça? Ce live le matin, vous reconnaissez cet endroit ou pas? Sinon, rien à voir, mais moi, j'ai grave peur du mauvais œil. Et c'est pour ça que j'évite de mettre mes enfants, surtout ma petite, parce que elle a rien demandé pour être sur les réseaux. Hier, elle s'est incrustée sur ma vidéo, donc je l'ai mise. Puis j'avoue que j'étais assez contente de faire une petite vidéo avec elle. Et hier soir, comme par hasard, je la récupère. Elle a l'oreille enflée et rouge. Genre vraiment enflée. Elle a triplé de volume et elle est toute rouge, son oreille. Et voilà, cheveux terminés. Ma machine, elle fait un boucan. J'étais en train de me filmer, mais je viens de réaliser qu'on entend plus ma machine que moi. C'est quoi ce bouton? Salut. Ça y est, ils sont là. Bébé, tu peux venir voir s'il te plaît? Je crois que j'ai trop fumé là. Putain, mais ça va pas te crier comme ça, il est 11 h du matin. J'ai sorti du coca si tu veux déjeuner. Regarde, c'est nous mais en moins cool et beaucoup plus vieux. Parle pour toi, je suis grave BG moi. Je suis pas moins cool, je suis juste plus classe, c'est tout. Mais ça tu le comprendras plus tard. Vas-y chérie, explique-leur, ils vont nous faire un AVC là. Nous sommes vous, mais dans le futur. Ça veut dire qu'on va rester ensemble, toute la vie. Et ouais mon pote, tu vas même te marier. Oh j'étais sûre que tu pouvais pas me quitter, t'es toujours avec tes messages là, je vais te quitter, nanana, tu vas voir, tu vas regretter, t'es encore là. Vous êtes en train de me dire qu'il va arrêter de faire de la merde avec toutes ces meufs là. Genre plus de texto, plus rien. Oui, enfin, pour le moment, je le surveille de près. Bah ouais, je suis clean. On peut revenir aussi sur le fait qu'on soit mariés, non, parce que je suis clairement contre ça en fait. Ben ouais, mais elle va te poser un ultimatum. En fait, si tu veux un deuxième enfant, il va falloir que tu te maries, c'est sa condition. Et vu que tu veux absolument une fille, bah tu vas te marier. Un deuxième quoi? Un enfant, un bébé, tu vois ce que c'est ou tu veux que je te fasse un dessin? Donc moi, je vais me marier et en plus de ça, je vais avoir des gosses. Putain, je suis en place. C'est bien, tu as compris. Sache que dans le futur, t'es toujours aussi long à la détente. Ah, ben moi, je vois que j'ai pas perdu mon humour. Ouais, toi, t'es toujours une casse-cou. Salut! Bon, vous savez très bien qu'à 17 h, normalement, je fais une histoire. Aujourd'hui, ça va pas être possible.
Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez me tailler dans les commentaires, je sais déjà que vous allez attraper ma veste. Il n'y a pas de problème. J'ai fait un brown lift, ok, c'est sur les sourcils. C'est normal, c'est foncé, c'est épais, mais après ça va aller. Voilà. La raison pour laquelle je ne fais pas de vidéo. Bref, à part ça, j'ai reçu des colis. Donc, j'avais commandé des fossiles comme ça à mettre. Et il y a la colle qui va avec. Donc, on va essayer de les poser. Si j'avais commandé des trucs pour la maison. Ça, c'est pour poser couvercle et c'est tout, je crois, quand je cuisine. On va tester ça après. Ah oui, j'ai pris des dessous de verre. Hop. Des petits dessous de verre. J'ai pris des fèves. J'ai pris une nappe. On va tester tout ça ensemble. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour... Je crois qu'il faut monter. C'est pour mettre le papier toilette dans les toilettes. Je croyais que ça allait être beaucoup plus épais. J'ai pris ça. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai pris ça. Ou alors je pensais que c'était beaucoup plus grand. Je ne sais pas. Aucune idée. Ah ben je viens de voir que j'en ai pris un deuxième. Et voilà ma petite déco. Bon, c'était galère parce qu'il y avait du vent, mais comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Bisous! Là, il y a mon père. Pourquoi tu freines comme ça? Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. Il sort de la pharmacie. Il n'y a pas ma mère avec, il est tout seul. Ben vas-y, suis-le. Comme ça, on sait où il habite. Ouais, bonne idée. Abaisse-toi, abaisse-toi. Mais pourquoi on se cache? Il est rentré dans la maison, il nous verra pas. Ouais, je sais, mais j'avais envie de faire comme dans les films. Putain, t'es vraiment bête, hein. Mais attends-moi! Chut, regarde, y a ma mère. Ben rentre, on n'est pas venu ici pour les mater. Surprise! Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Maman, ça va? Oui, ma chérie, ça va. Juliette, t'as rien à faire là. Pourquoi? T'as peur que je découvre que tu bats maman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, viens avec moi. On rentre à la maison. Non, Juliette, tu fais une bêtise. Arrête, je sais tout. Alors tu la laisses tranquille, sinon j'appelle les flics. Regarde le corps de ta mère. Quoi? Bah regarde, si elle a des bleus. Tu dis que je la bats, alors regarde. Je n'ai jamais levé les mains sur ta mère, tu m'entends? Jamais. C'est quoi encore ce délire? J'ai l'impression d'être dans un film. J'ai voulu te protéger, t'éloigner de tout ça. Je voulais que tu m'envoies à moi plutôt que tu vois ta mère dans cet état. Mais elle est malade, elle est atteinte de schizophrénie. Elle a plus toute sa tête. Je suis désolée, ma chérie. Je voulais pas que tu la prennes comme ça. Enfin une plage privée, le luxe, la détente. À 80 balles pour s'allonger, j'espère qu'à ce prix-là, tu vas me faire un massage, hein. Ça va, je rigole, tu bronzeras jusqu'à minuit, c'est tout. Chérie, le soleil il se couche à 20h. Je vais te faire bronzer à la lampe torche, toi, tu vas voir. Tu vois là, je me sens comme Beyoncé à Saint-Tropez. Moi, je me sens plutôt comme une sardine sur un grill. Tu m'as donné envie de manger une bonne plancha espagnole. Vous avez commandé du rosé? Oui, s'il vous plaît, avec des fraises. Vous auriez pas plutôt un verre d'eau du robinet avec une rondelle de citron imaginaire? Chérie, je crois que t'as pas compris, même l'eau du robinet est facturée ici. Bon, bah je vais avaler ma salive, ça suffira. Vas-y, prends-moi en photo. Faut qu'on croie que je suis millionnaire. On a car non, personne va le croire. T'as plutôt l'air de payer un crédit conso. La bouche. C'est pour vous le homard? Chérie, tu m'as fait la surprise? Non, ce soir, nous on mange déjà du homard. Ouais, sauf que le nôtre, il est pané et en bâtonnet. Inaya, Yanis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici. Il fallait absolument que je te parle. Pourquoi t'as dénoncé ma famille adoptive? Maintenant, je me retrouve à l'orphelinat et j'aurai sûrement plus jamais de famille. J'ai un plan. C'est pas un plan qu'il me faut, c'est un miracle. On va s'échapper. Tous les deux. T'es pas sérieux? Si, j'ai jamais été aussi sérieux. Et ta famille dans tout ça, t'y as pensé? Personne n'est plus important que toi, Inaya. Alors, t'es partante? Quoi, maintenant? Oui, maintenant. Allez, viens. Yanis, attends. Quoi? C'est un bisou qui veut dire merci. C'est un bisou qui dit je t'aime. Bon, on y va? Ouais.
Dani, ça fait des heures qu'on marche, je peux savoir où on va. Fais-moi confiance. Ça y est, on est arrivé. C'est à qui cette maison? C'est la maison secondaire de ma famille adoptive. Mais ils viennent jamais. Donc maintenant, c'est la nôtre. Cool. Quand tu es en restauration, tu peux tomber sur la meuf des réseaux. Bonjour. Excusez-moi madame, on pourrait avoir une note là parce que c'est pas très joli là pour mes followers. D'accord. Coucou mes petits chats, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Donc je suis dans un restaurant et j'ai mangé une salade César. Elle était archi bonne. Regardez. Attends bébé, touche pas ton assiette s'il te plaît, je vais prendre une photo. Non attends, mange pas, t'es chiant. Attends que je prenne en photo quand même. Attends, vas-y, refais, je veux faire une vidéo, tu sais, quand tu casses comme ça le chocolat. Voilà, super. Non, non, refais, tu l'as pas bien fait là, t'étais pas très beau. Ouais, ça va. C'est pas trop ça quand même, hein. Bon, mes amours, je vais demander un petit code promo pour venir manger à ce restaurant, d'accord? On va voir si c'est accepté. Je pourrais avoir un code promo pour mes followers, s'il vous plaît? C'est gentil, mais on a déjà notre clientèle et on fait déjà notre propre pub. Bon, bah, venez pas ici, franchement, c'était dégueulasse. Tant pis pour vous, je vous mettrai une mauvaise note. Celle qui te prend pour son chien. Allô? Mademoiselle? Celle qui demande un truc offert. Vous désirez un café? Ça dépend, vous nous l'offrez? Non, parce que je suis quand même une bonne cliente à vous, hein. Ça fait déjà 2 fois que je viens. Vous pouvez nous offrir quelque chose quand même. Non, je peux pas vous l'offrir, désolée. Bon, bah, alors je veux plus rien. Ok. Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire l'inverse serait te mentir. En voilà une histoire qui se termine bien. Mon ex et ma belle-sœur ensemble. C'est génial. C'est quoi ça encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ça a commencé par des petites moqueries sur ma façon de m'habiller. Ensuite, ils en sont venus à tailler mon physique. Ils ont même créé un groupe WhatsApp exprès pour se foutre de moi. Tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas moi. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de mort. Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche, je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils nous dérangent pas trop. Pas ce soir. S'il te plaît, Sarah, échappe-toi avec moi. Ok, c'est bon, je te suis. De toute manière, ça peut pas être pire que ce que mon père me fait subir. Venez, rentrez. Merci. Je suis venue là parce que j'avais pas le choix. J'apprécie vraiment pas que tu parles avec Tiff derrière mon dos. C'est ma demi-sœur quand même. Ah, ça y est, t'arrives à le dire sans avoir envie de vomir? Change pas de sujet. Tes parents ne sont pas là? Non, mes parents sont rarement là. Ils sont souvent en déplacement pour le travail. Est-ce que je peux aller me doucher? Oui, la salle de bain est au fond du couloir, à droite. Merci. Je crois qu'elle nous en veut. Oui, pourtant on n'a rien fait. Elle doit le ressentir, elle aussi. Ressentir quoi? Ce qui se passe entre nous. Tu le sens aussi, toi, non?
Quand je t'ai vu la première fois, j'ai directement eu le coup de foudre. C'est mon anniversaire. Putain, on dirait que j'ai un micro carrément. It's my birthday today. Il faut que je me dépêche. Oui, j'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis réveillée, mon chéri m'a offert un petit cadeau. C'était trop mignon. Faire un petit bracelet. Je m'y attendais pas du tout. Ensuite, j'attends un appel parce que oui, mes amours, bientôt il y a la nouvelle collection mixte, une mini collection mixte qui arrive dans ma boutique en ligne. Comme ça, si vous voulez être assorti à votre moitié pendant la Saint-Valentin, eh ben vous pouvez. Ou alors lui offrir un cadeau. Ma mère, elle avait oublié mon anniversaire, donc je vais rappeler parce qu'elle oublie tout le temps. Ça y est, j'ai reçu l'appel. La nouvelle collection est en route, mes amours. Du coup, elle sera en ligne la semaine prochaine. Petit look du jour. Regardez, ça, c'est le bracelet qu'il m'a offert mon chéri. Regardez comme il est beau, ce barman. Et toi, la plus belle? Fais tomber, citation sportive. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est quoi ton rêve à toi? D'aller aux États-Unis. Cette nuit, il m'est arrivé un truc de dingue. Enfin, plutôt ce matin, j'ai fait un terreur nocturne. Vous connaissez, mais ça m'était jamais arrivé. En fait, je me suis réveillée et mon corps, il pouvait pas bouger. Genre, je pouvais juste bouger les yeux. Du coup, je vous disais, c'était trop bizarre parce que j'étais réveillée, mais genre, je pouvais pas bouger mon corps. Il y avait que mes yeux qui pouvaient bouger. J'arrivais même pas à sourire. Et ma respiration, elle était bloquée. Ouais, ça m'est... Il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail dès que vous pouvez. Très bien, merci beaucoup. À vous aussi, au revoir. Les gars, je me suis pris la tête avec une cliente. Vous n'avez même pas idée. C'était pour un groupe. La nénette l'a réservé dans 2 restos différents. On a fait une petite pause pour boire un coup pour mes 30 ans. Oh, j'ai reçu un colis de la part de Laura. Laura, si tu me regardes, mes abonnés d'amour, vous êtes trop mignons. J'ai hâte de l'ouvrir, mais je l'ouvrirai... Oh, il y a trop de soleil. Je l'ouvrirai en live ce soir. Comment tu te sens? Ma fille a mis fin à ses jours. Comment veux-tu que je me sente? Oui, pardon. J'imagine pas ta douleur. Il faut que je trouve pourquoi elle a fait ça. Et je vais t'aider. Tu peux compter sur moi. Je sentais qu'elle était différente ces derniers jours. Je savais qu'un truc n'allait pas. Et j'ai pas su protéger mon bébé. Arrête, t'as fait ton mieux. T'as essayé plusieurs fois de lui parler. C'est pas ta faute. Son téléphone. Quoi, son téléphone? Si je veux comprendre ce qui s'est passé, il faut que je regarde dans son téléphone. Je vais le chercher. Ouais, bonne idée. C'est bon, je l'ai. Alors, voyons voir. Regarde dans les SMS d'abord. Non, y a rien de spécial. Alors regarde sur les réseaux sociaux. Les jeunes parlent que là-dessus maintenant. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se faisait harceler. Fais voir. Planche à pain, anorexique, squelette. Ces sales gosses ont tué ma fille. Écoute, c'est des enfants. Ils savaient pas ce que ça pouvait faire comme dégâts. Donne-moi ça. Pardon, t'énerve pas. Ils m'ont enlevé mon enfant. La seule chose qui me restait dans ce monde. Je vais me venger. Je vais leur enlever à eux aussi. La seule chose qu'ils aiment le plus, ils ne l'auront plus. Mais tu peux pas faire ça. Tu vas avoir de réels soucis. J'ai plus rien à perdre. Voilà le chien de la casse. Quoi de neuf, docteur? Il manque la carotte, vous avez la ref ou pas? Je sais, je suis trop beau gosse, c'est pas facile à gérer tous les jours. Hein. Oui, vous les faites tomber, mais c'est parce qu'elle glisse sur votre baratin à la con. J'adore. Vous savez quoi? J'adore votre humour. Et vous savez ce que disent les femmes sur moi? Que je suis irrésistible. C'est super, beau gosse de Wish, mais vous pouvez pas enchaîner les conquêtes comme ça. C'est pas des morceaux de viande, hein, c'est des êtres humains. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. Même quand je les repousse, elles reviennent toujours vers moi. Non, c'est juste que vous tournez en rond avec le même type de filles, hein. Vous savez, celles qui veulent être l'exception pour vous faire changer. Et vous, vous jouez l'illusionniste avec un paquet vide. Le paquet vide, c'est vous, hein. Ouais, j'ai pas compris votre baratin de psy, là. Mais ce que j'ai compris, je crois, c'est qu'en fait, je suis un genre de fantasme. Non, vous êtes un poison. Genre un gros microbe. Covid mélangé à gastro, mélangé à grippe. Un mélange de tout ça, sauf avec des pectoraux et des abdos. Je suis pas qu'un corps, hein. J'ai un cerveau aussi. Oui, bien sûr que vous avez un cerveau comme tout le monde. Sauf que le vôtre, il est trop occupé à liker vos propres selfies, hein. Mais je vais essayer de le refaire fonctionner. C'est pas gagné. Vous pensez que je suis un cassos, quoi? Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes juste un homme qui pense que Tinder est une thérapie. Un genre de gros red flag ambulant. Un narcissique sous stéroïdes. Une épidémie de promesses en l'air. Le Photoshop de la personnalité. Un charmeur jetable. L'escroc des sentiments. Un mytho affectif. Ah, c'est bon, j'ai compris. Pardon, autant pour moi, j'étais inspirée. Tu veux qu'on arrête? Non.
Je déteste quand on parle problème qui te regarde, c'est-à-dire niveau santé ou quoi que ce soit. Tu m'envoies toujours paître et quand c'est trop tard, madame se plaint. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. J'en ai ras le fion, mais vraiment ras le fion, que le mec, ça fait 5 ans, il bosse au même endroit. Je connais aucune des meufs. Alors que les mecs, tous les mecs avec qui ils bossent, je connais toutes leurs habits, ce qu'ils font. Tout. Par contre, je connais même pas un prénom de meuf. Et c'est quand on les croise dans la rue qu'elles lui disent bonjour et je sais pas qui c'est. Et genre, ça me saoule parce que j'aimerais bien savoir qui est qui. C'était mon cœur est toujours ouvert. Je n'aime pas, mais alors je n'aime pas du tout, ta réaction dès qu'on parle d'argent. Alors dès qu'on parle d'argent, madame c'est le snake, elle deviendra la plus riche du monde, hein. On ne parle pas d'argent, surtout pas. Il y en a plein qui parlent pas d'argent. Tu dois accepter, c'est tout. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je déteste quand tu te grattes le fion là jusqu'au sang. Genre tellement il se gratte, ça fait des trous dans les pantalons et tu pisses le sang et il y en a plein sur tes caleçons. C'est ça. Oui. Mais ça c'est mes problèmes perso en fait. Tu dois Ouais, allez, accepter. vas-y, j'accepte pas. Tu dois J'accepte accepter. pas. Tu dois accepter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Julien! Tu dois accepter. Allez, reviens! Camille, qu'est-ce que tu fais? Lucas? Et c'est qui ce mec là? Je rêve, vous étiez en train de vous embrasser. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu fais là et avec Laurie en plus? Alors déjà, bonjour, et il voulait te montrer qu'il t'aimait et qu'il était sincère, lui. Et toi, ta bouche, c'est comme une porte, ça peut se fermer. Je voulais te faire une surprise, donc j'ai envoyé un texto à Emma pour savoir où t'étais et avoir l'adresse. J'étais dégoûtée de te laisser toute seule, mais bon, je vois que t'es plutôt bien accompagnée. Donc t'as le numéro de celle avec qui tu m'as trompée. Et en plus de ça, t'es venue avec ta future copine. Mais de quoi tu me parles, toi? T'étais à 2 doigts de t'envoyer en l'air avec ce mec-là? Le mec, il s'appelle Thomas. Tu vois, Lucas, c'est pas une fille bien, je te l'avais dit. C'est pas moi qui me tape des mecs en couple, donc reste à ta place. Allez, viens, Thomas, on rentre, ça sert plus à rien. T'es une mauvaise femme en plus d'être une mauvaise amie. Redis ce que tu viens de dire. T'as même pas remarqué que Sarah a essayé de te parler, t'es tellement focalisée sur ta petite personne et sur ton couple en carton. Mais Sarah a essayé de te dire qu'elle avait des sentiments pour Thomas. Des sentiments pour moi? Ouais, mais non, j'aurais remarqué. Mais elle est où là, Sarah? Elle est partie, elle voulait pas rester sous le même toit que sa copine qui allait s'envoyer en l'air avec l'homme qu'elle aime. Attends, elle a bu et tu lui as laissé prendre le volant? Non mais il faut aller la chercher là. Il a raison et je suis le seul à pas avoir bu, donc on va prendre ma voiture. Oui. Ok, on y va. Attendez. Quoi? Sarah est morte. Oh non. Il y a quelque chose chez moi de différent. D'accord, je vous écoute. Je me sens complètement vide. Je me sens bizarre. Il y a quelque chose en moi qui a changé et j'arrive pas à l'expliquer. Du coup, j'ai décidé de me tourner vers la religion. Dès que j'essaie de prier, mes jambes se mettent à trembler. J'ai plein de frissons dans tout mon corps. Avez-vous réessayé depuis? Bien sûr, mais mon état s'est empiré. J'ai un mal de tête quand j'essaye de prier. Des fois même, j'ai la nausée. Et ces derniers temps, j'ai même vomi. D'accord, je vais vous mettre sous hypnose et on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour ça, je vais vous demander de bien vouloir fermer les yeux, s'il vous plaît. Je vais compter jusqu'à 3 et vous serez alors hypnotisé. Suivez bien le son de ma voix. 1, 2, 3. On va maintenant imaginer que vous êtes en train de prier. Est-ce que tout va bien? Réveillez-vous. 1, 2, 3, réveillez-vous. Alors, ta première journée de taf, c'était comment? Ben écoute, comme une journée où je me rappelle que j'aurais dû me trouver un homme riche pour pouvoir rester à la maison. Ah ouais, super la mentalité. Mais bon, j'avoue, si j'étais une meuf, pouah, je serais une putain de michto. Oh, laisse tomber. Ouais, ben reste dans la réalité chérie, hein. T'es un mec et en plus t'as pas d'oseille.
Putain, t'es vraiment sympa comme femme, toi. T'es adorable. Hein. Bon alors, tu m'as pas dit. À ton taf, c'est comment? Ton équipe, elle est stylée ou pas? Genre, y a des mecs... y a des mecs qui peuvent te plaire? T'es jaloux? Pas du tout. Je suis absolument pas jaloux. Je me renseigne, c'est tout. C'est des questions lambda, en fait. Tous les mecs qui posent ces questions. Ah si, t'es grave jaloux même. Oh, toutes les fois devant tes potes où tu disais « Non, je suis pas du tout jaloux, elle fait ce qu'elle veut, moi je m'en tape. » Mais pas du tout, vas-y, tu m'as saoulée, je suis en train de m'intéresser à toi, c'est tout. Putain, en plus tu m'as même pas répondu. Ben ouais, y a des mecs, y a même que ça pratiquement. Et y en a des pas mal, hein. Ah vas-y, tu me dégoûtes. Ben attends, tu me poses la question, je te réponds. Si t'as peur de la réponse, chérie, faut pas me poser la question. Je sais pas, moi, t'aurais pu mentir pour me rassurer. Eh les filles, vous aimez trop pousser à bout, vous aimez trop rendre jaloux vos gars. Non, en fait, nous, juste, c'est de l'honnêteté. C'est tout. Vous, c'est tout par derrière. Genre, quand les femmes sont pas là, avec vos collègues, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle. Et nous, dès qu'on est là, non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Alors que nous, on est honnête. On vous dit, oh, il est beau ce garçon. Voilà, point barre. Vas-y, tu sais quoi, je te demanderai plus rien. Vas-y, fais ta vie, là. Et après, tu dis qu'on peut jamais me parler, hein. Salut, c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, c'est? Thomas, mais tu peux m'appeler Tom. Et dis-moi, Camille, t'as un copain? Ouais. Tu sors avec Lucas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais comment tu sais? Il t'a trompé avec moi. Pardon? Oui, tu as très bien entendu. J'ai eu une histoire avec ton copain il y a environ 2 semaines. Mais c'est une blague, Sarah, c'est quoi ce délire-là? Sarah, t'étais au courant et tu m'as quand même fait venir ici? Je suis vraiment désolée, je voulais juste que tu ouvres les yeux sur lui. Et toi, Emma, tu savais qu'il avait une copine et t'es quand même allée jusqu'au bout? Toi et moi, on n'est pas copines, je te dois rien. Mais vous êtes des monstres! Allô, Lucas. Arrête de m'appeler. Je veux plus parler avec toi. Toi et moi, c'est terminé. C'est quoi ce délire-là? J'ai attendu des heures devant chez toi avec le McDo. T'étais pas là, t'es où? J'en ai rien à faire de ton McDo. C'était juste une excuse pour que tu partes. Mais t'as complètement craqué, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Espagne avec une certaine Emma. Ouais, et alors? Et alors? Je sais que tu m'as trompé avec elle. D'ailleurs, tout le monde ici est au courant. Je t'ai pas vraiment trompée avec elle. Pas vraiment trompé? J'ai pas réussi à... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Donc c'est pas vraiment trompé. Mais c'est une blague. Toi et moi, c'est terminé. Oublie-moi. Va t'amuser avec ta Laurie. Je peux plus entendre parler de toi. Je vais me venger. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Thomas? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu. Ah ouais, c'est stylé ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Du coup, tu postes des photos et des vidéos et t'es payé à faire ça. Ouais, enfin, c'est pas si simple. Hein. Y a beaucoup de travail, même si peu de gens le remarquent. J'essaie souvent de faire passer des messages. Enfin, t'as quand même la belle vie. Hein. Je te jure, moi, ma patronne, elle me casse trop la tête. Hein. Toi, au moins, t'es tranquille. Ouais, si on veut. Elle est trop moche. Regardez son nez. Tu ne mérites pas de vivre. Crève. Il est bizarre son ventre, non? On dirait un trave. Tu parles à tes fans, là? Oui. Je peux avoir ton compte pour voir ce que tu fais? Et si on parlait plutôt de toi un peu? Ah ben moi, tu sais, ma vie, elle est pas aussi cool que la tienne. Hein. Je suis sûre que si. En tout cas, je t'aime beaucoup. T'es une fille super intéressante et sans histoire et j'adore ça. Oh mon Dieu. Y a un problème? Non, aucun. Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais retrouver ton adresse et te foutre la misère jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolée. Une erreur d'appel. Pas de soucis, t'inquiète. Eh, t'es trop demandé, toi. Je sais, on dirait que j'ai le filtre pour vieillir, mais non. Je suis juste en deuil. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Donc c'était compliqué pour moi. Et le but, c'est pas que je pleure pour vous parler. En même temps, je vais essayer de me préparer parce qu'il faut que je reprenne sur moi là. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait une vidéo sur le thème de Noël. Et je parlais de la nostalgie
qu'il y avait quand il y a moins de 2 ans, désolé, je vais galérer où j'ouvre la table parce que des personnes disparaissent. Mais c'était sans vraiment savoir que j'allais perdre quelqu'un de ma famille quelques heures après cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je suis pas sur les réseaux en ce moment parce que je suis très triste et j'espère revenir très vite, le plus vite possible même, parce qu'il faut que je m'aère la tête et que je pense à autre chose. Un truc qui a été super dur aussi, ça a été de l'annoncer à mon fils. Ma fille elle est trop petite, mais ça va, je vous explique même pas la force qui m'a fallu. Un truc qui a été très bizarre, les heures avant qu'il parte, ma fille elle a fait des cauchemars. Beaucoup de cauchemars la nuit et dans la journée, elle l'appelait quoi. Elle appelait sans cesse, elle appelait. Comme si les bébés peuvent ressentir. Si je peux vous donner un conseil, c'est de profiter des gens que vous aimez, profiter en famille à ce Noël, parce que peut-être que l'année prochaine, il y a des personnes qui n'avaient pas, qui aura plus. Donc profitez bien, je vous fais plein de bisous et je vous promets de revenir en forme. J'aimerais plus jamais personne comme ça. Parce qu'il était l'amour de ma vie. Coucou mes amours, je suis en retard comme d'hab. Bon, on va se préparer, on va faire un look tout simple parce qu'il faut que je sois partie dans 2 minutes. Donc je commence par mettre du coup leggings noirs, haut noir tout simple. J'aurais pu mettre un haut à bretelles mais il fait encore un peu frais le matin. Et vous prenez une écharpe, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Toc, vous allez venir la mettre comme ça. Donc vous l'ouvrez bien. Voilà, c'est grand, donc ça va. Il faut prendre une qui soit grande. Vous la mettez comme ceci, ok. Toc. Derrière, c'est comme ça. Jusqu'à là, c'est bon. Déjà, ça habille. Même si vous êtes en noir, ça habille. Ensuite, vous prenez une ceinture, soit une grosse, mais je pense pas que ça ira avec, parce que ça fait trop de marrons différents. Mais ça aurait été canon, je pense. Il aurait fallu que je prenne une autre écharpe à la limite. Soit une petite, vous la passez derrière comme ça. Toc. Et là devant. Hop là. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vous avoue que je l'ai fait vite fait. Donc vous pouvez mettre soit comme ça, vous pouvez passer dessus comme ceci. C'est vous qui voyez. Vous pouvez un peu tirer les bras. Je vous montre avec les chaussures. Je vais quand même essayer avec ces bottines noires. Et voilà le look avec des chaussures noires. Je vais garder celle-là parce que vu que je dois marcher à mon travail, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que vous aimez. C'est un look très simple, très rapide, mais au moins ça change un peu de l'ordinaire. Bisous! Noël. Chaque année, je prépare cette table de Noël avec tant d'amour. Mais chaque année, il y a de moins en moins de monde. Je me souviens de ces moments si précieux, où nous étions tous réunis, riant et partageant notre amour. Je regarde ces photos et je me demande où sont passés tous ces visages aimés. Le temps a emporté tant de souvenirs. Noël ne sera plus jamais le même. Et malgré la tristesse qui m'entoure, je trouve la force de sourire. C'est maintenant à mon tour de créer de nouveaux souvenirs avec mes enfants. N'oubliez pas que l'amour est éternel, même si les personnes ne sont plus là. T'es prête, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu sors comme ça? Ouais, j'aime pas trop me mettre en jupe, mais bon, Léo il aime bien. Sauf que ça te ressemble pas du tout, mais bon, tu fais comme tu veux. Hein. Bon allez, on y va. C'est bon, on est là. Avec un petit peu de retard, mais vu comment ta femme est canon, ça valait le coup. Ouais, bon, du coup j'ai déjà commandé les plats. Ouais, tu m'as pris quoi? Une salade. Franchement, j'ai trop faim, je vais plutôt prendre un camembert. C'est hyper calorique, t'as pas dit que tu faisais attention? Je peux avoir à boire? Ouais, t'as raison, une salade c'est très bien. Qu'est-ce que t'as? Tu vas faire la gueule? Non, pas du tout, c'est juste que... Sarah, c'est bientôt l'été, essaie d'être un peu plus parfaite, ok? Tu veux que je sois fière de toi, non? Oui, bien sûr que oui. Allô? Le téléphone à table, c'est ma boss.
Oui, bien sûr, j'arrive de suite. Attends, me dis pas que t'as encore dit oui à ta boss qui veut aller se câliner avec son amant là. Si, je suis désolée. On se voit demain, ok? Sarah, c'est plus possible. Tu dis oui à tout le monde, même à ta boss qui te traite comme une esclave. Écoute, tu dors plus, tu pleures tous les soirs et tu continues de dire ça va. Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Peur que si je dis non, on m'aimera plus. Je sais plus qui je suis. T'es le miroir de ce que les gens veulent de toi. Mais moi, je sais plus ce que je veux. Alors recommence à te plaire à toi. Commence par dire non. Pas pour eux, mais pour toi. Eh oh, les reines du drama, là, on se tait, on avance. Ici, c'est une cantine, hein, pas Top Chef. Madame, on peut avoir des frites à la place du brocoli? Écoute-moi bien, petite merdeuse. Ici, t'es pas à l'hôtel, hein. Tu bouffes ce qu'il y a ou tu bouffes ton blush, t'as le choix. Madame Raymond, va falloir arrêter de faire du poulet industriel. Vous pensez un peu à la planète? Écoutez-moi bien, prof d'SVT de mes deux, là. Moi, je pense à mes articulations, à ma ménopause et à ce que je vais mater ce soir, ok? Donc, ton tofu, là, je te le laisse pour les lapins et ton mec dépressif, ok? On va voir ce que monsieur le directeur en pense. Madame Raymond, c'est plus possible. On a eu des plaintes. Les élèves disent que vous êtes... Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils disent, ces vermines, là? Que vous êtes un peu rude. Des plaintes, sérieux, ils savent même pas écrire. Y a des oignons dans le gratin, je suis allergique et ça me fait des boutons. Des boutons, mon pauvre, t'en as déjà tellement que je croyais que t'avais des nuggets sur le front. Vas-y, parle pas avec moi, ta bouffe, elle est dégueulasse. T'as le corps d'un ficello et tu râles parce que je veux te nourrir. Madame Raymond, ce genre de discours n'est pas approprié au sein de notre école. Ouais, en plus, on dirait du plâtre, ça bouffe. Avale-toi, sinon je te coule dans du béton. Non, mais sérieux, qui c'est qui les éduque, ces gosses? Souriez, monsieur le directeur, hein, vous êtes payé pour ça. Allez, suivant, on active, là, j'ai pas que ça à faire, moi. Salut. C'est quoi ça? Tu viens chercher ton manteau ou poser pour une pub de parfum? Je vois que ton sens de l'humour est toujours aussi pourri. Sérieux, avec toutes les meufs que tu ramènes ici, y en a pas une qui t'a aidé à faire la déco? Je préfère m'occuper moi-même de leur déco intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me dégoûtes. C'est bien, alors tu prends ton manteau et tu te casses. Détends-toi, je savais pas que ça t'énerverait autant de me voir. Tu sais, entre l'amour et la haine, y a qu'un pas. Je suis pas énervée. C'est juste que j'ai mieux à faire que d'assister à ton défilé de vengeance. Vengeance de quoi? Je viens juste chercher ce qui m'appartient et t'en fais plus partie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que t'as un nouveau mec, ça s'affiche sur les réseaux et tout. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Tu passes plus de temps à mater mes stories qu'à chercher un nouveau boulot, non? T'es une gamine. Toujours à jouer avec les nerfs des gens pour te sentir importante. Et toi, t'es un lâche, incapable de reconnaître que ça te tue de m'avoir perdu. Non. Ce qui me tue, c'est d'avoir perdu autant de temps avec toi, sorcière. T'es encore amoureux. Je le sais. Ah, et au fait, arrête de liker mes photos, c'est gênant. Putain! Baby. Yeah, boy. You crazy. Down, boy. Look at your grass face. Why you so serious? Allez, réponds. Allô? Oh, merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Sérieux, j'ai eu hyper peur. Peur de quoi? T'es bizarre là. Excuse-moi, c'est rien. Je te laisse tranquille. Ok, ça va. Mais me refais plus jamais ça, hein. T'as compris? Oui, promis. Hein? Y a ta mère chez moi? Quoi? Y a ma mère chez toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise? Maddy, écoute-moi bien. Tu vas aller dans la salle de bain la plus proche et tu vas t'enfermer, d'accord? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Fais ce que je te dis. Ok, ça va, j'y vais. Super, ne bouge pas, j'arrive de suite. Et surtout, tu lui ouvres pas la porte, d'accord? Maman? 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 Qu'est-ce que tu fais là? Lucie? T'es pas censée quitter la maison. Où est Maddy? Elle n'est pas là, ma chérie. Il faut qu'on rentre vite. Maman a été mutée dans une nouvelle vie. Il faut qu'on fasse nos valises. J'irai nulle part sans avoir vu Maddy. Je te l'ai dit, Maddy n'est pas ici. Tu mens. Comment t'as fait pour rentrer sinon? La porte était ouverte. Maman, qu'est-ce que t'as fait? C'est pour toi que je fais tout ça, ma chérie. Non, Lucie. Tu es censée être mort. Non, tu as échoué. Et maintenant que j'ai retrouvé ma fille, tu vas la laisser tranquille.
সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার একটা গল্প থাকে, সেই পথের বাঁকে বাঁকে থাকে সংগ্রামও। কখনো কখনো তা হয়ে দাঁড়ায় টিকে থাকার লড়াই। আশার রংধনুটাও কখনো বা শুরু হতে না হতেই হয়ে যায় বর্ণহীন। জীবনের এমন নানান দোলাচলের মাঝেই কেউ কেউ একে একে টপকে যান বাধার সিঁড়ি। এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিতাব রচিত হবে, আসমানি কিতাবের কাছে তার কোনো তুলনা চলে না। জ্ঞানের বিশ্লেষণে, সাহিত্যের বিশ্লেষণে, সকল দিক বিবেচনায় আল কোরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। আল কোরআন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত এক ঐশী কিতাব, এক হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষ যদি মুক্তি চায়, কল্যাণ চায়, তাহলে আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল কোরআনের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার সময়ের সেরা আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2016 আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শাহ ইফতেখার তারিক। এই মঞ্চে প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, তৃতীয় রাউন্ড পেরিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠে এসেছে সেরা 12 জন প্রতিযোগী। সেরা 12 জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে 6 জন প্রতিযোগী গতকাল এই মঞ্চে পারফর্ম করেছে, তার মধ্য থেকে 2 জন বিদায় নিয়েছে, আর 4 জন চলে গেছে পরবর্তী রাউন্ডে। আজ এই মঞ্চে আবারও পারফর্ম করবে আরও 6 জন প্রতিযোগী। আমাদের মাঝে বিচারক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার যার আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কালো রব, তসবিহ কালো রব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা।
আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতেই একটি চিঠি, এটি পাঠিয়েছেন এম হাসান, দরগাহ গেট, সিলেট থেকে। দীর্ঘ চিঠি, অনেকগুলো প্রশ্ন। আপনি লিখেছেন, আমরা এতদিন জেনে এসেছি মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করে রুকুতে চলে গেলে এবং সেই সময়ে কোনো মুসল্লি নামাজে শরিক হয়ে যদি তাকবীর বলে তাহরিমা বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ একবার পড়ার সময় পান এবং পড়তে পারেন, তাহলে তিনি নামাজের সে রাকাত পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। এখন আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পারলাম ইমাম সাহেবের সাথে মুক্তাদিগণকেও নামাজে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে, তা না হলে নামাজই হবে না। এখন প্রশ্ন হলো,